Bonjour amoureux de la parole, heureuse de vous retrouver pour ce nouveau partage. Nous sommes toujours dans la série Shemot, mais je fais une petite parenthèse, hein. On a parlé la dernière fois du chapitre 10, mais aujourd'hui je voulais revenir sur un épisode intéressant qui est l'épisode de la piscine de Bethesda. Et j'ai écouté un partage dernièrement qui m'a fait voir cet épisode sous un autre angle et je n'ai jamais abordé justement cet épisode sous cet angle-là et je voulais simplement le partager avec vous. Donc l'histoire de Bethesda, c'est dans Jean au chapitre 5. C'est l'histoire d'un homme qui est malade depuis 38 ans. Il est paralytique, il ne peut pas bouger et il attend à la piscine de Bethesda qu'un ange... c'est une piscine où tout le monde attend qu'un ange agite l'eau et pour être guéri. Il faudrait entrer dans l'eau à ce moment-là, au moment où l'ange agite l'eau. Mais le problème, c'est que cet homme ne peut pas bouger, il ne peut rien faire et il est bloqué sur son lit et malheureusement, il n'a personne pour l'aider. Et on pourrait se dire, il y a personne, en 38 ans, on a eu compassion de lui, même les personnes qui ont été guéries, personne n'est revenu pour se dire, moi j'ai eu la chance d'être guéri, je vais courir pour toi, je vais te porter, je vais te mettre à l'eau la prochaine fois. Mais bon, ça, hein, on ne le saura jamais. Mais en tout cas, les Écritures ne nous en disent pas plus. Mais en tout cas, cet homme-là, quand même, 38 ans, et Jésus vient le voir et lui demande est-ce que il veut être guéri. Et l'angle sur lequel je n'ai jamais vu cet épisode, c'est l'angle de la tradition humaine. Parce que lorsque Jésus va demander à cet homme, veux-tu être guéri? Il va dire à Jésus qu'il n'a personne pour l'emmener à la piscine. Ce qui signifie que pendant 38 ans, cet homme s'est convaincu que la seule façon pour lui de guérir, eh bien, c'est d'être mis dans cette piscine. Il ne pouvait pas penser qu'il y a un Dieu et que donc Dieu fait ce qu'il veut, que Dieu est puissant et que Dieu pouvait le guérir là où il était. Non, il espérait simplement dans une tradition que les gens faisaient depuis des années et il ne mettait pas ses espoirs dans autre chose. Est-ce que ce n'est pas surprenant? D'accord? Et donc, au lieu que Jésus lui dise d'entrer dans l'eau, Jésus va simplement lui dire « Lève-toi, prends ton lit et marche ». Et donc, par cette action, Jésus va lui montrer que la tradition n'a aucun pouvoir en elle-même et la vraie guérison vient de la foi en Dieu et non de pratiques humaines. Donc, ça nous fait penser que tu penses peut-être que pour guérir, il faut absolument qu'un homme t'impose les mains. Tu penses peut-être que pour guérir, il faut que tu arrives à faire un jeûne de 40 jours. Tu penses peut-être que pour guérir, tu dois faire A, B, C, D jusqu'à Z sans louper une seule lettre de l'alphabet. Mais peut-être que Dieu a un autre plan. Dieu peut passer par le jeûne pour guérir Élisabeth. Il peut passer par un jeûne de 3 jours pour une personne, par un jeûne de 21 jours. Il peut passer juste par un docteur. Il fait ce qu'il veut et il peut aussi guérir miraculeusement et instantanément comme cet homme qui s'est levé et a pris son lit, qui était guéri instantanément sans même avoir à aller dans la piscine de Bethesda. Et cet épisode révèle que l'attachement aux traditions peut nous aveugler. L'homme malade et ceux qui l'entouraient étaient tellement fixés sur le rituel qu'ils n'ont pas vu Jésus comme la source de guérison. On pourrait dire qu'à cette époque, ils ne connaissaient pas tous Jésus, ils entendaient peut-être des rumeurs et là. Donc oui, ils ont une excuse. Ils ont peut-être une excuse, mais les Juifs de l'époque, ils avaient quand même la Torah, ils avaient entendu ce que Dieu était capable de faire et c'était assez surprenant qu'ils pensaient forcément que pour qu'ils puissent avoir la guérison, et bien que ce soit au travers de cette piscine-là de Bethesda. Dans Marc 7, des versets 6 à 13, on a le passage des pharisiens où Jésus leur reproche d'annuler la parole de Dieu par leur tradition. Vous annulez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. D'accord? Donc, les pharisiens, ils permettaient aux gens de déclarer leurs biens comme
offert à Dieu pour éviter d'aider leurs parents, par exemple, hein. Mais ils violaient le commandement de Dieu qui était d'honorer son père et sa mère. Et ça me fait penser, comme aujourd'hui, c'est très bien de donner à son église locale, hein, je ne dis pas le contraire, mais il y a des gens qui, lorsqu'ils doivent donner à l'église locale, refusent d'aider leurs parents, refusent d'aider leur famille. Est-ce que c'est bien dans la volonté de Dieu? Je vous laisse vous poser la question. Dans Colossiens 2:8, Paul met en garde contre les philosophies humaines et les traditions contraires à Christ. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Vous savez, parfois, on a grandi dans des familles, dans des communautés, dans des sociétés où on fait des choses d'une certaine manière, on prie d'une certaine manière, et pour le coup, nous sommes arrivés, on y est entré dedans, dans ce moule, on prie d'une certaine manière, on fait les choses d'une certaine manière, sans se demander pourquoi. Est-ce que c'est vraiment biblique? Nous devons être assez humbles pour aller rechercher la vérité par nous-mêmes et savoir. Je donne souvent cet exemple, peut-être un peu exagéré et un peu bête, mais c'est comme l'amen. Dans beaucoup d'églises, beaucoup d'assemblées, on dit Amen. Amen. Le pasteur parle, il dit quelque chose, on répond Amen, Amen. Et parfois, le pasteur, si vous ne dites pas Amen, il vous demande, mais je n'entends pas là, est-ce que vous me suivez? Mais pour moi, Amen, ça veut dire être en accord avec la parole d'une personne. Donc parfois, je peux écouter une parole, mais j'ai besoin de la digérer, j'ai besoin peut-être d'aller dans les Écritures, de la comprendre avant d'être en accord avec elle. Donc, ne me demande pas de répondre Amen à tout ce que tu dis parce que tu es pasteur et parce que tu veux sentir que un écho ou tu veux avoir un écho à ce que tu dis. Non, j'ai besoin, d'accord? Donc, je vais juste taper là sur mon ordinateur, signification du mot Amen. Juste, voilà, donc parce que maintenant, on utilise le mot Amen en tant que chrétien comme un mot banal, alors que il veut dire, il signifie être ferme, stable, fiable, fidèle. D'accord? Donc ça exprime l'idée que quelque chose est sûr et digne de confiance. Et c'est pour ça qu'on traduit Amen par ainsi soit-il, vérité, c'est sûr, je suis d'accord. Donc quand je dis Amen à ce qu'une personne me dit là, je lui dis pas seulement si je t'écoute, non, je lui dis je suis d'accord avec ce que tu dis. Alors que parfois, je n'ai pas encore pris le temps de comprendre, de digérer. Hein. Donc il faut se dire que je ne suis pas obligée de dire Amen à tout. Ça ne veut pas dire que ce qu'on me dit est faux, attention, ça veut dire que j'ai juste besoin de plus de temps pour digérer l'info, la comprendre à la lumière de la parole ou que le Saint-Esprit m'enseigne. C'est tout. D'accord? Donc, c'est une histoire assez intéressante. D'accord? Dans Galates, le chapitre 1, Paul va confesser qu'autrefois, il était zélé pour les traditions de ses ancêtres, mais il a compris que ces traditions l'éloignaient de la grâce de Dieu. D'accord? Et dans Matthieu, au chapitre 23, des versets 23 à 28, on nous dit « Les pharisiens étaient obsédés par les traditions extérieures, comme payer la dîme jusqu'aux moindres herbes, tout en négligeant des aspects plus importants de la loi, comme la justice, la miséricorde et la foi. » Donc je vais aller en Matthieu 23, je vais y aller tout de suite, c'est un chapitre important à lire. Matthieu chapitre 23, des versets 23 à 28. D'accord? Malheur à vous, scribes et pharisiens, ça c'est Jésus qui parle, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, la justice, la miséricorde et la fidélité. C'est là qu'il fallait pratiquer sans négliger les autres choses, conducteurs aveugles qui
coulé le moucheron, qui avalez le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapines et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Etc., etc. Je vous laisse lire des versets 23 à 28. Matthieu 23. Et c'est Jésus qui parle. Vous voyez? Et là, on parle des pharisiens, on aime parler des pharisiens, on aime parler de la tradition lorsqu'on parle de la dîme, etc. Mais on ne se rend pas compte que la tradition, c'est aussi ce que l'on croit. Parce qu'on nous a dit que forcément, il faut jeûner 40 jours pour réussir à avoir un travail. Forcément, il faut qu'un pasteur t'impose les mains pour que tu puisses guérir. Forcément, c'est comme ça, c'est comme ça. Et tu es convaincu comme cet homme qui était convaincu que pour guérir, il devait forcément entrer dans la piscine de Bethesda. Qu'on n'arrive même pas à envisager d'autres schémas que Dieu pourrait suivre. Dieu fait ce qu'il veut, il est puissant et on bloque son action parce qu'on ne veut pas, dans nos têtes, se dire qu'il pourrait agir autrement, que la libération peut venir d'autre part, que Dieu peut passer par un païen pour venir nous dire quelque chose qui va changer notre vie. Il fait ce qu'il veut. Mais parce que nous limitons notre Seigneur, eh bien, nous nous retrouvons bloqués dans la même situation pendant des années, comme ce monsieur qui est resté dans la maladie pendant 38 ans. D'accord? Donc, le danger des traditions des hommes, c'est, comme à Bethesda, les traditions peuvent nous détourner de l'attention de Dieu et de sa puissance. On va penser que Dieu... Donc, en fait, on pense que Dieu n'est pas assez puissant pour agir d'une autre façon. Et on se met des fardeaux inutiles. Les traditions nous ajoutent souvent des fardeaux que Dieu ne nous a jamais imposés. Et on résiste au changement. Alors que Dieu, c'est le Dieu des choses nouvelles. Il fait des choses nouvelles. Il ne fait pas toujours la même chose. Les traditions peuvent nous empêcher de reconnaître les œuvres nouvelles de Dieu. Et c'est ce que Jésus nous montre là quand il va dire à cet homme de se lever et de marcher. Il va faire une chose nouvelle devant toutes ces personnes qui attendaient d'aller dans la piscine. Lui, il va venir, il va lui dire lève-toi. Il va faire une chose nouvelle. Et il va même être critiqué. Bethesda, les chefs religieux l'ont critiqué pour avoir guéri un jour de sabbat. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça aussi, c'est un exemple c'est un exemple de tradition humaine. Comme il y a des personnes qu'on va condamner parce qu'elles ne vont pas à l'église le dimanche, pensons que si tu ne vas pas à l'église le dimanche, Dieu ne va pas faire quelque chose dans ta vie. D'accord? Je ne dis pas qu'il ne faut pas aller dans une église le dimanche. Je dis juste que nous devons arrêter de penser que Dieu ne peut agir que dans des lieux précis, à des heures précises, d'une manière précise. D'accord? Il faut remettre chaque tradition en question à la lumière de la parole. Est-ce que c'est conforme à l'enseignement de Jésus? Il ne faut pas idolâtrer les pratiques religieuses ou culturelles au détriment d'une relation vivante avec Jésus. Et il faut être attentif à l'Esprit de Dieu parce qu'il agit souvent en dehors de nos cadres humains. Voilà, si ce message vous a édifié, n'hésitez pas à partager, liker, pas moi, mais la parole. Ciao!